it's just me and you. Salut mon petit Novel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en collaboration avec Nathan où je vais te présenter les méthodes sur comment coder un son. J'espère que t'es prêt, c'est parti. Alors dans cette première méthode, on va apprendre à calculer la taille d'un fichier audio en bits et en octets. Un enregistrement sonore du Boléro de Maurice Ravel de 18 minutes et 47 secondes est numérisé et stocké sur un CD en 16 bits et en stéréo. La fréquence d'échantillonnage est de FE égale 44,1 kHz et on demande de calculer la taille du fichier non compressé. Donc pour calculer la taille, la première chose, ça va être de rappeler la formule qu'on a vue dans le cours. Et on fera ça à chaque fois. On va commencer par faire un rappel de la formule. Comme on l'a vu dans le cours, la taille, c'est égal au débit binaire fois la durée delta t en secondes. Et le débit binaire qu'on a ici, le débit binaire, est égal à la fréquence d'échantillonnage fois le nombre de canaux fois le nombre de bits sur lequel ce fichier a été codé. Car comme on l'a vu dans le cours, on peut coder nos fichiers sur un certain nombre de bits lors de l'étape de la quantification. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer tous nos éléments par les valeurs. Ici, la fréquence d'échantillonnage, c'est 44,1 kHz, soit 44 100 Hz, comme ceci. Donc on remplace les kilos par 10 puissance 3. Le nombre de canaux, eh bien ici, on sait qu'on est en stéréo. Donc comme je te l'ai dit dans le cours, quand on est en stéréo, on a 2 canaux. Le nombre de bits sur lequel on a codé notre signal, eh bien c'est 16. C'est donné directement dans l'énoncé. Ça va nous permettre de calculer le débit binaire. Et pour en déduire la taille, on aura besoin de la durée en secondes. Cette durée, elle est égale à 18 minutes et 47 secondes. On aura donc 18 fois 60 secondes, car on a 60 secondes par minute, plus 47, les 47 secondes qui nous restent. Ça, on peut le faire bien évidemment à la calculatrice, et ça va nous donner 1127 secondes. Et ben voilà, on n'a plus qu'à remplacer. Et bien si je remplace, je trouve donc que ma taille, elle est égale à la fréquence d'échantillonnage fois le nombre de canaux fois le nombre de bits fois delta t la durée, ce qui est égal à 44 100 fois 2 fois 16 fois 1127. Et bien évidemment, on peut faire ce calcul à la calculatrice qui va nous donner 1,59 fois 10 puissance 9 bits, car ici, on a calculé la taille en bits. Comme je te l'ai dit dans le cours, la taille, on la calcule très souvent en octets, c'est-à-dire qu'on va regrouper nos bits par 8. Et donc pour passer de la taille en bits à la taille en octets, on va devoir diviser la valeur en bits par 8. On aura donc 1,9 fois 10 puissance 9 sur 8 octets, ce qui est égal, si on fait ce calcul à la calculatrice, à 1,99 fois 10 puissance 8 octets, comme ceci. On a donc la réponse, notre fichier fait 1,99 fois 10 puissance 8 octets, et si tu as une bonne mémoire de la table de conversion, les gigas correspondent à 10 puissance 6, on aura donc 199 gigaoctets de données pour notre fichier audio. Dans cette deuxième méthode très similaire, on va apprendre à calculer des taux de compression. Un fichier audio de 8,88 mégaoctets est enregistré en stéréo pendant 35 secondes. Il est compressé avec perte en format M4A avec un encodage en CBR 320 kilobits par seconde qui réduit sa taille à 1,35 mégaoctets ou avec un encodage VBR 224 kilobits par seconde, et dans ce dernier cas, sa taille est réduite à 625 kilooctets. Alors on a beaucoup d'informations, mais finalement peu vont nous être utiles pour calculer la compression et le taux de compression. Calculer et comparer les taux de compression. Donc si je fais une petite synthèse de l'énoncé, c'est très simple. Au début, j'ai un fichier audio qui fait 8,88 mégaoctets, que je compresse une première fois pour finalement obtenir un fichier audio de 1,35 mégaoctets, et dans ma deuxième compression, j'obtiens au final un fichier audio de 625 kilooctets. Donc la première étape, comme on l'a vu dans la méthode précédente, ça va être de rappeler la formule du taux de compression. On a donc taux, comme on l'a vu dans le cours, qui est égal à 1 moins la taille du fichier compressé sur la taille du fichier non compressé. On va donc maintenant pouvoir passer à la deuxième étape qui concerne les calculs. Notre premier taux de compression, taux 1, est égal à 1 moins la taille du fichier compressé à l'arrivée qui est donc 1,35 mégaoctets. On a donc du 10 puissance 6 pour le méga sur le fichier original qui était de 8,88 fois 10 puissance 6 octets.
ce qui est égal à 1 moins, les 10 puissance 6 s'en vont, 1,35 sur 8,88, et ça, à la calculatrice, ça nous donne 0,85. On a donc un premier taux de compression qui est égal à 85%. Et maintenant, on peut calculer le deuxième taux de compression, taux 2, qui est égal à 1 moins. Cette fois, on obtient 625 kilooctets, donc 625 fois 10 puissance 3 sur 8,88 fois 10 puissance 6, car on part toujours du même fichier à l'origine, on ne le voit plus. Voilà, on part toujours du même fichier à l'origine. Et ça, si on réalise ceci à la calculatrice, on obtient 0,93, soit un taux de compression de 93%. On peut immédiatement conclure, car l'idée c'était de comparer les taux de compression, eh bien le taux de compression dans le deuxième cas est plus important que le taux de compression dans le premier cas, et c'est parfaitement logique, puisque dans le premier cas on se retrouve avec un fichier de plus d'un mégaoctet, et dans le deuxième cas on se retrouve avec un fichier d'environ 600 kilooctets. On a donc un fichier beaucoup plus petit, beaucoup moins lourd dans le deuxième cas, et donc on l'a plus compressé. On a donc un taux de compression plus important dans le deuxième cas que dans le premier cas. Et ce qu'on peut faire également pour comparer les taux de compression, c'est les diviser l'un par rapport à l'autre, taux 2 sur taux 1, qui va donc nous donner 93% sur 85%, et ça c'est égal à 1,1. On peut donc dire que la compression dans le deuxième cas est 1,1 fois plus importante que la compression dans le premier cas, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à tout de suite dans la prochaine, où on fera ensemble des exercices corrigés sur ce chapitre. A tout de suite sur nouvellleclasse.com. Yeah, it's just me and you.